Jésus, je me livre à toi, Seigneur, envoie-moi. Jésus, je vivrai pour toi, ta loi et ma voix. Jésus, je mourrai pour toi, rocher de ma foi. Jésus, je veux être comme toi, mon modèle, mon roi. Je me livre à toi, je me livre à toi. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. En touchant, en t'ouvrant, en tout temps, nous sommes des soldats. Dynamique pour servir le Seigneur Jésus. On y va. En touchant, en t'ouvrant, en tout temps, nous sommes des soldats. Ensemble. Bonjour, 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 connectez-vous. Connectez-vous. Nous allons partager un merveilleux moment ensemble. Je me livre à toi, je me livre à toi. Je me livre pour toi, ta loi et ma voix. Jésus, je mourrai pour toi, rocher de ma foi. Jésus, je voudrais comme toi, mon modèle, mon roi. Mon roi, mon roi, je me livre à toi, mon Dieu, mon Dieu. Conduis-moi par ta loi, afin que je vive pour toi. Je porterai ma croix, je porterai ma croix. Je veux te ressembler, mon Jésus, mon modèle. Oui, Jésus, je porterai ma croix. Parce que je veux te ressembler, je porterai ma croix. Je vivrai pour toi, je vivrai pour toi. Je mourrai pour toi, je mourrai pour toi. Je veux être comme toi, je veux être comme toi. Connectez-vous, connectez-vous. Je vous attends pour qu'on commence ensemble ce merveilleux moment. La première session de partage et témoignage. Que me donnerez-vous en échange? Souci? Camandou, jusqu'au bout. Alors bonjour mes précieux et précieuses. Je vous avais donné rendez-vous aujourd'hui à 7 h. Alors je suis au rendez-vous. Je suis très heureuse de vous retrouver. Je suis très heureuse d'être avec vous ce matin pour donner encore un témoignage édifiant de ce que le grand vainqueur, le Seigneur Jésus, a fait dans ma vie et dans la vie de tous mes proches. Alors, en 2021, nous avons parlé de la repentance au mariage. De la repentance au mariage, cette série de vidéos était une série de témoignages, de partages pour démontrer comment Dieu m'a poussé à la consécration. Dieu m'a poussé à la repentance. Et au moment où je m'y attendais le moins, je suis venue sur les réseaux sociaux. Dieu m'avait emmené à me repentir de tous les forfaits que j'avais eu à commettre
pendant que j'étais dans le groupe Chama, j'étais devant les écrans, je faisais, bon, les spectacles et tout, et je continuais dans le péché, le mensonge, la corruption, le vol, la fornication. Dieu m'a emmené à me repentir avant de retourner sur la scène musicale. Et j'ai fait une repentance sur les réseaux sociaux. Mais ce travail, c'était, on va dire, le socle ou l'aboutissement d'un long travail de près de 12 ans. En 2012, le Seigneur m'avait dit, si tu choisis de faire le plus difficile et humainement contraignant pour m'obéir et me plaire, je t'apparaîtrai sous la forme d'une bénédiction miraculeuse longtemps attendue et elle ne se fera sur d'aucun chagrin. Bon, je ne savais pas quel c'était le plus difficile et humainement contraignant pour obéir à Dieu. Donc, beaucoup de choses pour me consacrer au Seigneur. Jusqu'à ce qu'on arrive en 2020 où vraiment j'ai eu à faire une repentance publique. Quelque chose qui ne m'était jamais arrivé. Et sauf que Dieu m'ait demandé de le faire, je n'aurais jamais eu le courage de poser un tel acte. Vraiment m'arrêter devant tout le monde comme ça. Et puis dire, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Vraiment demander pardon. Il fallait que ce soit Dieu qui me demande de le faire. Et par la grâce de Dieu, qui m'a donné la force de lui obéir, j'ai obéi. Je ne m'attendais pas au mariage. Je m'attendais à tout sauf le mal. Parce que ce que j'ai dit même dans ma repentance devait emmener les hommes même à me fuir. Et contre toute attente, vraiment, c'est pas ce, je n'ai pas vu venir la chose. Le mariage s'est présenté à moi. J'ai vu, j'ai rencontré des vies et Dieu m'a donné des révélations claires qu'il s'agissait de mon époux. Qu'il s'agit de mon époux. Et nous avons travaillé devant le Seigneur et nous sommes retrouvés mariés le 2 décembre 2020. Alors, je me suis dit que Dieu m'a fait un gros cadeau après beaucoup de temps de consécration, de recherche, de lutte. Le Seigneur m'a fait un gros cadeau, m'a donné un merveilleux mari, m'a donné de merveilleux enfants. Alors j'étais contente, j'étais heureuse. Vous avez vu toutes les vidéos de 2021, les étoiles dans mes yeux, le mariage, la vie, la complicité, la joie et tout que je manifestais. Mais il n'y avait pas que ça. C'était bien plus qu'un cadeau. Et c'est ce que Dieu va nous enseigner maintenant. Entre novembre et décembre 2021, Davy et moi, nous avons été sur le point de nous séparer. Oui, je vous dis. Nous avons connu beaucoup de désaccords, de points de désaccord, mais que nous avons réglés au fil de l'année. Quand nous avons eu des points de discorde, nous sommes assis, échangés, accordés et puis réglé la question. Mais en novembre 2020, nous avons eu un point de désaccord qui nous a poussé même à commencer à réfléchir. Est-ce que c'est l'homme de ma vie? Est-ce que c'est la femme de ma vie? Jusqu'à arriver au point où on s'est dit, mais attends. Moi, je me suis dit, mais attends. Non, quand même. Est-ce que c'est lui? Regarde tout ce qu'il fait. J'ai commencé à voir ses défauts. J'ai commencé à me dire, parce qu'il ne faisait pas les choses comme je voulais. Et moi aussi, je ne faisais pas les choses comme il voulait. On s'est retrouvés confrontés devant nos volontés personnelles. Et puis on s'est dit, mais avons-nous été trompés? Je me suis dit, mais est-ce que j'ai été trompé? Ce rêve, ce cadeau, ces étoiles dans les yeux ont commencé à disparaître doucement, doucement, pour laisser la place à beaucoup de... Ah, Seigneur, Seigneur, je suis dans quoi? Seigneur, ça c'est quoi ça? Seigneur. Donc, nous nous sommes pris la tête, comme on va dire, et puis on était sur le point de se séparer. On était sur le point de se séparer. Moi, je disais, non, ça, je m'arrête là. Je m'arrête là. Bon, seulement 1 an de mariage. Même pas 1 an, parce qu'on n'était pas encore au 2 décembre 2021. On s'est marié le 2 décembre 2020. Donc, avant 1 an, cette euphorie, les étoiles dans les yeux tendaient à disparaître. Et là, je me retrouve où j'étais en train de dire, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ça. Et lui aussi, il était sur sa position en disant, il ne peut pas accepter ça, il ne peut pas accepter ça. Donc, tous les deux, on n'arrivait pas à régler cette question. Personne ne voulait lâcher prise. On se disait, non, c'est l'autre qui doit lâcher prise. Et moi, je me suis retrouvée devant le Seigneur. J'ai dit,
Seigneur, cette affaire-là, je n'étais pas en train de chercher le mariage. Père, je n'étais pas en train de chercher le mariage. Hein. Je suis en train de me consacrer à toi. Je suis en train de m'attacher à toi, vraiment te satisfaire, te plaire. Et puis, tu es venu me mettre dans le mariage. Donc, comme ce n'est pas moi-même qui me suis soulevé pour m'envoyer dans un mariage, c'est pour ça que je reviens vers toi pour te dire, dis quelque chose. Voici ce qui a sauvé notre situation. David aussi, certainement, il était dans un travail avec le Seigneur. Parce que quand ça s'est passé, on n'a pas tout de suite eu le réflexe d'aller voir les gens. On s'est dit, il faut qu'on retourne vers celui qui nous a mis ensemble. Donc lui aussi, après le témoignage qu'il m'a rendu après, parce qu'on ne se parlait pas, hein, on ne se parlait pas, on était dans la maison comme deux parfaits ennemis, des beaux ennemis là, des mariés ennemis. On ne se parlait pas. Donc chacun était de son côté. Et moi, quand je suis allé voir le Seigneur, je m'apprêtais à dire que je prends mes bagages, je sors, je m'en vais. C'est fini, ça s'arrête là. C'est bon. Je dis, voilà. Comment je ne peux pas accepter cette situation. Voilà, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Et quand j'ai eu le réflexe de dire, bon, avant de soulever mes bagages pour partir, je vais demander à Dieu qui m'a mis dans ce foyer-là, qu'est-ce qu'il en pense? Qu'est-ce qu'il pense de cette situation? Voici ce qui m'a sauvé. Moi, c'est ce qui m'a sauvé. Quand j'ai demandé à Dieu, le Seigneur m'a fait asseoir bien. Il dit, bien, je t'attendais depuis longtemps. Depuis 1 an, tu es en train de sauter avec ton mari là. Moi-même, je t'attendais. Et il m'a rappelé un événement. Vous savez, quand on devait se marier, Davy et moi, on avait beaucoup de difficultés financières. On était à zéro. Et on ne comprenait pas la situation. 2 personnes, Davy il travaillait, moi aussi j'avais des entrées. Donc. Mais au moment de se marier, on n'avait rien. On n'avait rien, on était coincés, on ne comprenait pas. On doit acheter les robes, on doit acheter la veste, il y avait beaucoup de choses qu'on devait faire. Mais on n'avait pas d'argent. On n'avait pas d'argent, on n'avait pas de moyens. Donc on s'est demandé, est-ce que Dieu est en train de nous coincer et il ne voulait pas qu'on se marie? Est-ce que c'était vraiment la volonté de Dieu? Et tout jusqu'à ce qu'on arrive au 29 novembre 2020. On devait faire la dot le 30 novembre 2020. Et puis au 29 novembre 2020, on n'avait pas 5 francs. David n'avait encore rien acheté pour pouvoir venir me doter. On avait alerté tout le monde, la famille. Et le lundi 30 novembre, il devait me doter. Et on n'avait rien. Je n'avais rien même pour me mettre, comment me coiffer, comment être mise et tout, la coiffure, tout. Je n'avais rien. On s'est pris, on s'est dit, rentrons en retraite. Parce que cette affaire-là, ça devient sérieux. La veille du mariage, on va faire comment? On a déjà annoncé tout le monde, on a invité tout le monde. Donc on a pris une retraite. Pendant cette retraite, Dieu nous a emmenés d'abord dans Jean, le livre de Jean. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, en elle était la vie était la lumière du monde. Dès qu'on a entendu, en elle était la vie, et la vie était la lumière du monde. David a dit, insistons sur cette partie, méditons là-dessus. En elle était la vie, et la vie était la lumière du monde. On s'est vu comme si notre mariage était dans les ténèbres, et qu'il fallait appeler la vie de Dieu sur ce mariage. Donc on a commencé à proclamer, prophétiser, proclamer. En elle était la lumière, la vie, et la lumière était... En elle était la vie, et la vie était la lumière du monde. En elle était la vie, et la vie était la lumière du monde. Donc, on a proclamé cela, proclamé. Et à un moment donné, on s'est mis en écoute du Seigneur. Quand on a commencé à écouter, le Seigneur nous a posé une question. La question pour laquelle je vous ai invité à cette première session. Que me donnerez-vous en échange? Et c'est ce que le Seigneur m'a rappelé le jour où je voulais prendre mes bagages pour partir. Et puis j'ai dit à Dieu, comme c'est toi qui m'as mis dans ce mariage, dis quelque chose. Il m'a rappelé d'abord cette première chose. Il nous a demandé à tous les deux, lors de cette retraite, que me donnerez-vous en échange? Nous deux, on se regarde. J'ai dit, voici ce que le Seigneur dit. David le premier, il dit, mais actuellement j'ai quoi? Je n'ai rien. La meilleure chose que j'ai aujourd'hui, parce qu'il faut offrir son meilleur au Seigneur. La meilleure chose, le meilleur, le plus précieux trésor, cadeau que j'ai aujourd'hui, c'est toi. Si j'ai quelque chose de valeureux à donner à mon Dieu, c'est toi. Donc, Seigneur, la voilà, je te la donne. Je te l'offre. Elle est à toi. Elle est à toi. Moi aussi, j'avais ça à l'esprit. Je me disais que si Dieu pose une telle question, il faut que je lui donne
ce qui est précieux dans mon cœur. Donc j'ai dit, moi aussi c'est à ça que je pensais. Donc, David, je te donne à Dieu. On pensait que on était en train de blaguer le Seigneur. Du genre, bon, comme c'est ce qui nous coince, on va lui dire, et puis il va ouvrir les portes, et puis après, bon, on va faire comme on veut. On a pris un engagement. On a dit à Dieu, moi j'ai dit, je te donne, je te redonne l'homme que tu m'as donné pour qu'il te serve, pour qu'il t'appartienne, pour qu'il te fasse honneur, il te fasse plaisir. Il a dit, je te redonne la femme que tu m'as donnée, pour qu'elle te serve, pour qu'elle t'appartienne, pour qu'elle soit pour toi une servante. Donc, on s'est donné à Dieu. On finit de se donner à Dieu, tous les deux. On finit de se donner à Dieu, oui. Franck, Marcel, Gay, oui. Le je porte ma croix sur l'ordinateur est plein de sens, je t'assure. C'est plein de sens. Il y a beaucoup de choses à dire. On n'est qu'à la première étape. Alors, je continue. Je disais que on s'est donné tous les deux à Dieu. On finit de se donner à Dieu, on rentre dans un mariage, chacun dit, ma femme, mon mari. Voici où la première croix. Dieu te donne quelque chose de précieux et puis tu lui redonnes. C'est comme l'histoire d'Isaac, d'Abraham avec son fils Isaac. Il a attendu ça jusqu'à Dieu lui a donné un enfant. Et puis Dieu dit, il faut me le sacrifier. Donc nous, bon, on a fait l'engagement, c'est vrai, de bon cœur. Dieu a ouvert les portes après cet engagement. On nous a appelé après la retraite, un ami nous a appelé pour dire, bon, j'ai une enveloppe, venez chercher. Les portes ont commencé à s'ouvrir, voiture, maquillage offert, tenue de mariage offert. En tout cas, tout a été offert. Le mariage, vous-même, on vous a envoyé les vidéos. Tout est en ligne. Vous avez vu que un mariage simple, mais beau. Et Dieu a pris soin de nous. Les portes se sont ouvertes de façon extraordinaire. Donc, quand on a fait cette transaction avec le Seigneur, il a ouvert les portes. Il a ouvert les portes. On a eu un beau mariage. On était tout mignons, tout beau. On avait tout. On a eu une belle réception. Nos amis nous ont fait un cadeau. Je profite de l'occasion pour dire merci à tous ceux qui se sont investis, les amis, ceux qui m'ont offert la coiffure, les tenues, Roger Bongo, la famille Akwendo, le couple Biaï. En tout cas, beaucoup de gens se sont investis personnellement. Une réception sans payer un rond, une voiture Charles Moya, de Moya Prestige Immobilier, Chic Dame, Madame Pépé. En tout cas, beaucoup de gens nous ont fait des cadeaux. Le couple Meunier nous a assistés, maman Colette Meunier, elle nous a assistés. Dieu a ouvert les portes. Donc la transaction avait marché. On se retrouve dans le mariage. Chacun a oublié qu'il a dit à Dieu, c'est pour toi. En tout cas, moi, je vais parler de moi. Parce que David n'est pas là. Si je dois parler de moi, s'il veut parler de lui, il va venir se défendre. Mais moi, j'ai oublié que j'ai dit, Seigneur, cet homme-là t'appartient. Mon mari, 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 mon mari. Ah! Oh! Tu as oublié. Il est à Dieu. Il est à Dieu. Pour servir Dieu, pour appartenir à Dieu. Mais je regardais tout ce qu'il doit faire pour me rendre heureuse. Il fallait qu'il me rende heureuse, moi. Tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela, tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela, telle chose comme ci, telle chose comme cela. Donc, beaucoup d'épreuves, jusqu'à ce qu'on arrive à mon point de rupture. Toute l'année, c'était des reproches. Telle chose n'est pas bien, il va essayer de se corriger. C'est un homme bien. Moi, je ne trouve pas que quand les gens sont, ils n'ont pas de défaut, et ils n'ont aucune, ils n'ont pas de défaut, ils sont parfaits, et c'est cela qu'on dit que c'est bien. Quand une personne se remet beaucoup en cause, quand quelqu'un se remet beaucoup en cause, est une personne bien. Donc, quand tu lui dis, telle chose que tu as fait n'est pas bien, je n'ai pas aimé, je souhaiterais que... Il tient compte des remarques et puis il corrige. Mais est-ce que c'est ce que Dieu veut? Est-ce que Dieu veut que ce soit toi qui sois satisfait? Est-ce que Dieu voulait que ce soit moi qui sois satisfait? Est-ce qu'il s'agissait de me satisfaire moi ou de faire en sorte que David satisfasse Dieu? J'ai oublié le que me donnerez-vous en échange? Dieu m'a fait voyager là-bas pour dire, avant de soulever tes bagages pour quitter le foyer, il faut t'assurer que
tu as fait ce qu'il faut dans ce foyer d'abord? Est-ce que tu as commencé par considérer que cet homme-là, il est à moi, il n'est pas à toi? Ça, c'était la première chose. Et il m'a fait comprendre que tu es rentré dans ce foyer. C'est vrai, c'était un cadeau. Mais tu es rentré dans ce foyer comme... Oui, je n'étais pas informé si je dirais, mais Dieu voulait que je suis. Oui, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Sois béni, Rodolphe Nato. Que Dieu te bénisse. Merci de me suivre. Et merci de prendre ta part dans ce que je suis en train de dire. Donc, Dieu voulait que je comprenne que je suis entré dans le mariage, pas seulement comme un cadeau que Dieu m'a fait après m'être consacré. C'est vrai que quand on se répand, quand on se consacre à Dieu, il y a une restauration qui vient. Donc le mariage faisait partie de cette restauration divine. Mais en fait, je suis entré dans le mariage comme en entrant dans un champ de mission. Je suis entré en mission pour faire en sorte que quelqu'un devienne comme Dieu. Pour porter, pour soutenir, pour accompagner un serviteur de Dieu. Donc Dieu m'a emmené juste la veille du mariage à faire une transaction avec lui pour dire que je te donne l'homme que tu m'as donné. Pour que je me souvienne chaque seconde du mariage que David lui appartient. Il ne m'appartient pas. Que me donnerez-vous en échange? Dieu m'a rappelé cette parole. Est-ce que cet homme, il est à toi ou bien il est à moi? Première question. Seigneur, je suis fâché. Seigneur, il est comme ci. Seigneur, il est comme ça. Seigneur, il fait tant. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Est-ce qu'il est à toi? Il est à moi. Ou il est à moi? Et tu es venu pour me servir ou tu es venu pour te servir dans ce foyer? Est-ce que tu es venu pour te servir? Si tu es venu pour te servir, tu as raison de trouver que tu n'es pas contente, tu peux partir. Mais si tu es venu pour me servir, effectivement, tu fais bien de venir me demander qu'est-ce que je pense. Parce que c'est ce que moi je pense qui doit être dans ce foyer. Hé, Jésus, je pensais que j'étais mariée. Oh, il s'agit de marier comme n'étant pas marié. C'est pour toi, hein, mais c'est pas pour toi. Le monsieur là, c'est pour toi, mais il n'est pas pour toi. Il est pour toi, mais il est pour Dieu. Il est pour Dieu et il est pour toi. Il est pour toi, mais il n'est pas pour toi. Marié comme n'étant pas marié. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Vraiment, c'était le premier coup. Tu me disais, bon, réglons cette affaire entre toi et moi. Réalise que ce monsieur ne t'appartient pas. Parce que tu te souviens que tu me l'as donné, non? Non, il ne t'appartient pas. Pourquoi c'est toi qui dois plaire? C'est à moi qui dois plaire, moi Dieu. Il me fallait me repentir là. De toutes les fois où je me suis plaint, chercher ma satisfaction personnelle, mon plaisir, qui me rende heureuse, qui fasse comme si. Au lieu de chercher, est-ce qu'il correspond à ce que Dieu veut? Est-ce qu'il est en train de faire ce que Dieu veut qu'il fasse? On entre dans un mariage comme on entre dans le champ de mission. En tout cas, le mariage selon Dieu est un champ de mission. Et par la grâce de Dieu, par le travail qui a été fait avant de se marier, je savais exactement quelle était la mission. Je savais exactement. Donc je ne peux pas dire à Dieu que je ne savais pas ce que j'avais à faire. Mais j'ai oublié mon engagement. Donc ça m'a posé problème. Et à ce moment-là, je me disais, je vais partir parce qu'il n'est pas en train de vouloir me faire plaisir. La deuxième chose que ça m'a permis de voir, c'est que Dieu était en train d'annoncer les couleurs du travail spirituel dans lequel j'allais entrer maintenant. Non pas ce que je veux, mais ce que Dieu veut. Parce qu'il fallait maintenant décider que les choses ne sont pas comme je veux, mais puisque c'est l'homme que Dieu m'a donné. Parce que c'est le même gars là. Le même gars que Dieu a dit, c'est ton mari, c'est ton époux. Vous avez suivi les vidéos précédentes. C'est ton époux, voici les signes, voici. C'est le même là, qui était comme il était. Dieu savait qui il est. Et puis Dieu dit, c'est ton époux. Donc il fallait maintenant faire, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux que je fasse. Vous vous rappelez une fois, je vous ai fait une publication pour dire vraiment, Jésus dit que si je ne prends pas ma croix pour le suivre, je ne suis pas digne d'être son disciple. Donc j'étais à la croisée des chemins. Je me demandais, mais si je ne réussis pas
à accepter le plan et la volonté de Dieu envers et contre tout, c'est-à-dire contre ma propre volonté. Je vais venir m'asseoir devant vous pour vous dire quoi? Je vais venir, la sœur Samini, vraiment, le Seigneur dit, mais au fond de mon cœur, je sais que je ne suis pas chrétienne. Il me fallait régler ce problème avant de venir m'asseoir devant vous, pour vous rendre témoignage. Mais Dieu avait déjà annoncé les couleurs, que j'avais besoin de prendre ma croix et de le suivre. Parce que le travail avec le Seigneur est un travail profond. Voici d'où l'inspiration du thème de nos sessions de 2022, la croix et le mariage. Parce qu'on pense que les difficultés, les contrariétés dans le mariage sont des défauts, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Mais bien des fois, Dieu utilise les contrariétés pour régler notre caractère, pour l'aligner sur le plan de sa vision, de son plan, de son but. Les choses ne sont pas comme tu veux. Pour que tu décides maintenant d'abandonner tes droits, ta volonté personnelle à moi, Dieu, pour que je sois ton Dieu et que toi, tu sois ma servante. Parce que entre nous deux là, qui dirige qui? Si les choses doivent être comme toi tu penses, comme toi tu veux, qui est Dieu et puis qui est le peuple? Et quand Dieu te parle, quand Jésus commence à prendre le cocotat pour mettre sur ta tête là, c'est compliqué. Et puis pendant que ça se passe comme ça, la transaction se passe, les gens se passent, je pleure parce que je ne veux pas. Je ne veux pas entendre ça. Je ne veux pas entendre ça. Je veux entendre que il va faire ce que tu veux. Dieu dit, il ne va pas faire ce que tu veux. Il va faire ce que moi je veux. Il m'appartient. Il est mon serviteur. Il est à moi. Il n'est pas à toi. Donc je pleurais. Seigneur, mon cœur, je vais faire comment? Je suis venue dans ce mariage, c'est pour être heureuse. Oui, mais c'est pour moi, Dieu me satisfait d'abord. Donc cherche ce qui me plaît et après, tu vas chercher ce qui te plaît toi. Gloire à Dieu. C'était une épreuve. C'était compliqué. C'était une croix. Et le Seigneur Jésus me disait, celui qui ne prend pas ma croix et ne me suit pas n'est pas digne d'être mon disciple. Tu vas finir de prendre tes bagages, tu vas partir. Et puis tu vas te balader dans les rues pour dire que pour le dénigrer, il est comme ci, il est comme ça. Mais tu as échoué. Tu as échoué en tant que disciple de Jésus-Christ. Tu t'assois et puis tu acceptes le plan et la volonté de Dieu. Parce que le même Dieu qui t'a dit que c'est ton époux, c'est le même Dieu qui connaît son caractère. Et c'est le même Dieu même qui le pousse souvent à avoir certaines réactions te concernant. Parce que tu dois changer. Ce n'est pas lui qui doit changer, c'est toi qui dois changer. Que me donnerez-vous en échange? J'ai donné mon époux à Dieu et j'ai oublié que je l'ai donné à Dieu. Je voulais qu'il soit à moi, alors qu'il est à Dieu. Que me donnerez-vous en échange? Cette parole m'a éprouvé dans un premier temps. Il appartient à Dieu, il ne m'appartient pas. Mon époux appartient à Dieu. Et c'est Dieu qui doit satisfaire, qui doit plaire, à qui il doit plaire. C'est Dieu qui doit servir. Et moi, je dois l'aider à servir Dieu, à plaire à Dieu, à aimer Dieu, à se tourner vers Dieu et vice-versa. Ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas de l'attirer à moi, à ma propre satisfaction, à mes désirs personnels, à ma volonté. Ça, c'est commettre un grand péché devant Dieu. Surtout quand Dieu m'a emmené de façon concrète à prendre un engagement devant lui pour dire, cet homme-là, il t'appartient, il ne m'appartient pas. Alors, par la grâce de Dieu, j'ai pris cette croix-là. Cette première croix, je l'ai prise. J'ai accepté ce premier pas. En tout cas, il y a eu beaucoup de choses que Dieu a mis devant moi. Mais ça, j'ai accepté de me repentir pendant toute l'année où j'ai voulu que David soit à moi et à moi seul. À moi, à moi, à moi, à moi, à moi. J'ai dit à Dieu, il est à toi. Ce n'est pas moi qui dois, à moi qui dois plaire, c'est à toi qui dois plaire. Je te demande pardon. Je te demande pardon d'avoir regardé ses défauts, c'est tout ce qu'il avait qui ne me plaisait pas. Et puis de l'avoir jugé selon cela. Je demande pardon. Et je prie, Seigneur, que tu me donnes la force de le regarder comme quelqu'un qui t'appartient. De le traiter comme quelqu'un qui t'appartient, toi Dieu. De le soutenir comme quelqu'un qui t'appartient. De faire taire mes intérêts personnels et de chercher ta satisfaction en lui. De regarder en lui ce qu'il va faire qui va te satisfaire. Et puis de le conduire, de l'encourager à cela. Parce qu'il y a des réactions, il y a des comportements, il y a des décisions. L'homme et la femme, vous êtes ensemble tout le temps.
tu es sa plus grande influence. Il est ta plus grande influence. Donc, il y a des petites choses que tu décides de faire, il va te suivre. Parce que tu es sa femme. Et tout ce que tu dis, il le prend comme important. Donc, quand tu décides, ou bien quand je le conseille sur la base de ce que je veux qu'il fasse des choses qui me satisfassent, j'ai péché contre Dieu. Donc, imaginez tous les péchés commis toute l'année, tous les petits soupçons de « faut faire comme ça, chérie, fais ça, fais ceci, fais cela ». Alors que quand je lui dis ça, c'est pour moi que je dis ça, c'est pas pour Dieu. Quand je lui suggère quelque chose, c'est pour moi que je lui suggère ça. Quand je le juge, c'est parce que je veux que telle chose soit faite comme je veux. On n'analyse pas ensemble pour que je lui dise « fais ça, ça va plus plaire au Seigneur ». Cherche à plaire à Dieu. Dieu a recadré ça d'abord. C'était le premier point que le Seigneur a recadré. Et je lui rends toute la gloire. Je lui rends toute la gloire. Parce qu'aujourd'hui, en tout cas, cette croix-là, je l'ai pris. J'ai accepté de faire mourir ma volonté, mes désirs, mon plaisir, ma satisfaction personnelle, au profit de la volonté de Dieu, des désirs de Dieu, de la satisfaction de Dieu dans ma relation avec David. J'ai décidé de le regarder comme quelqu'un qui appartient à Dieu, qui ne m'appartient pas. C'est le premier point de ma croix. J'ai pleuré parce que ce n'était pas facile, c'était difficile. Parce que j'imaginais tout ce que ça impliquait. J'ai beaucoup pleuré et j'ai dit à Dieu, j'ai compris l'engagement que j'ai pris. Et j'ai accepté depuis lors, dans les moindres détails, à chaque fois qu'il y a quelque chose, de me demander, Seigneur, qu'est-ce qui peut te plaire? Comment tu veux que je réagisse? Qu'est-ce que je peux faire pour qu'il soit comme tu veux? Je recherche ça d'abord, avant de rechercher ma satisfaction personnelle. Je recherche cela d'abord. Quand on a eu un échange et que je désire quelque chose qui me dit non, je ne vois pas les choses comme ça, je ne me sens pas tout de suite blessé ou contrarié parce qu'il ne cherche pas à me satisfaire moi. Je me dis, Seigneur, dis-moi comment l'aider à se tourner vers toi. Est-ce que sa réaction est bien selon toi ou je dois l'aider à comprendre d'autres choses? Donc, je parle avec lui, je parle avec Dieu. Je viens, je me tourne vers Dieu, je dis à Dieu, je veux te plaire, je veux te satisfaire. Comment tu vois la situation? Et le Seigneur me parle. Je médite beaucoup parce que je vois que si je médite, Dieu va me parler et m'instruire selon la voie que je dois suivre. Si je veux rester moi-même, moi seul, vouloir me gérer, en tout cas, je ne vais pas m'en sortir. Parce que moi-même, mon moi, il est trop présent. Donc, quand je vais vers Dieu qui me parle, je suis l'instruction qu'il me donne et puis je fais selon ce que Dieu dit. Par la grâce de Dieu, nous nous sommes remis ensemble. Nous nous sommes réconciliés, on va dire, parce qu'on n'était pas séparés. Nous nous sommes réconciliés et par la grâce de Dieu, nous avons continué le chemin jusqu'à ce que je puisse venir m'asseoir devant vous pour dire j'ai des choses à vous partager. La croix et le mariage. Je prie pour tous les couples qui se retrouvent confrontés à cette situation dans leur foyer où l'homme veut faire de la femme sa chose et la femme veut faire de l'homme sa chose. Je prie que le Seigneur visite ces couples pour que, aussi vrai que l'Éternel a dit que vous devez être époux, épouse, que vous commenciez par retenir que chacun doit travailler à ce que l'autre aille au ciel. Je dois travailler à ce que David, au soir de sa vie, puisse dire mon amour, ou si c'est moi qui suis parti d'abord, parce que on dit les femmes même pensent que c'est l'homme qui va partir d'abord. Mais par la grâce de Dieu, on va être très vieux, et on va accomplir ce que le Seigneur veut qu'on accomplisse. Mais qu'il puisse être content, qu'il puisse sourire pour dire je vais au ciel. Que moi aussi je puisse dire je vais au ciel. Donc c'est ce à quoi chacun doit travailler. Je prie pour tous les couples voulus par Dieu. Tous ceux qui ont été mis ensemble par Dieu, que chacun commence par se dire, un tel ne m'appartient pas, il appartient d'abord à Dieu. Que chacun porte cette croix d'abord, marié comme n'étant pas marié. Que chacun travaille dans chaque détail à chercher à ce que l'autre satisfasse Dieu et non se satisfasse soi-même. Que chacun travaille à cela. Que chacun travaille, oui, vraiment. C'est vraiment la première marche de l'escalier du Seigneur. Oui, mon frère. Effectivement, pour utiliser tes termes, c'est vraiment la première marche de l'escalier. Il faut commencer par dire que l'autre appartient à Dieu. Anne-André, sois béni. Sois béni, merci de suivre cette vidéo et de prendre ta part.
C'est vraiment la première marche de l'escalier. Je prie que les couples soient visités. Seigneur, visite les couples. Visite les couples, visite les couples, visite les couples. Visite les couples, Seigneur. Visite tous les couples. Visite les couples. Donne la grâce. Donne le privilège de t'entendre, de te voir, de te toucher, d'être avec toi, Seigneur. Oh Père, visite les couples. Viens. Travaille, Seigneur, dans les cœurs. Afin que l'épouse dise à son époux, je veux que tu satisfasses Dieu. Afin que l'épouse dise à son époux, je veux que tu satisfasses Dieu. Visite les couples, Seigneur. Jésus-Christ, tu es bon. Visite les couples. Visite les couples. Oh Père, visite les couples qui sont en discorde. Parce que l'autre veut que son conjoint lui appartienne. Et donne-leur la révélation, l'illumination qui va les réconcilier. Je prie vraiment que comme tu l'as fait pour moi et Davy, tu le fasses pour tous les couples. Pour tous les couples que toi-même tu as mis ensemble, pour tous les couples que tu le fasses. Parce que tu l'as fait pour nous, c'est encore possible. Tu l'as déjà fait pour des gens avant nous, tu l'as fait pour nous, tu peux le faire encore. Je supplie que tu le fasses. Je prie que vous soyez bénis. Vous soyez bénis. Si tu ne prends ta croix et tu ne suis Dieu, tu ne suis Jésus, tu ne peux être son disciple. Celui qui ne prend sa croix et qui ne le suit ne peut être son disciple. Si tu veux être vraiment chrétien, disciple de Jésus-Christ, et que ta vie impacte d'autres vies, il faut mourir au moi, il faut mourir à ta volonté personnelle. Il faut décider que ce soit ce que Dieu veut qu'il s'accomplisse. Tu seras richement béni et ton message sera vrai. Parce que je n'aurais pas pu m'asseoir ici devant combien de personnes pour dire voici ce qu'il faut faire, donner des enseignements, des exhortations, des partages. J'aurais perdu mon message, ma vie, mon orientation, ma vision. Il fallait que je travaille à rentrer dans le plan de Dieu. Ça a été difficile, mais j'ai eu la victoire. Que toute la gloire soit rendue à Dieu. Prochaine vidéo, vendredi prochain, 7h, nous allons parler encore d'un autre pan de la croix dans le mariage. Soyez abondamment bénis et d'ici là, multipliez-vous. Multipliez-vous. Celui qui meurt au moins se multiplie. Que toute la gloire soit rendue à Dieu. Merci Seigneur. Amen.